Bonjour et bienvenue sur Around the World. C'est pas souvent que je vous accueille un café à la main, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous présenter ma tasse, que j'ai baptisée la tasse du boiseux, vous comprendrez facilement pourquoi. C'est fait à base d'une poignée de rabots. Bon, je vous rassure, hein, j'ai pas sacrifié une poignée de rabots, je l'ai fabriquée spécialement pour cette tasse. Et on va la fabriquer ensemble si ça vous intéresse et je vais vous montrer comment. J'ai pas déposé de copyright dessus, hein, c'est moi qui l'ai inventé pourtant, mais bon, déjà, je sais pas comment on fait pour poser un copyright et ça m'intéresse pas du tout. Et sur ce, bah, on va faire cette belle tasse. Si ça vous intéresse, chin. C'est chaud, c'est du café. Hein. Voilà, on va attaquer. Donc là, c'est le prototype, hein, il y a des défauts et je m'en servirai pour améliorer le modèle suivant. Ça, par exemple, ça va pas du tout, ça bouge. Et j'ai trouvé une autre idée, je vais percer la poignée de part en part, je vais mettre une vis relieuse entre les deux, et du coup ça partira sur le côté, et il y aura une ligne qui ressemblera à celle du socle. D'un autre côté, je vais améliorer aussi le processus de fabrication. Là, le trou, je l'avais fait à la scie cloche, et après je l'ai élargi au ciseau à bois. Bon, c'était amusant à faire, mais ça prend du temps. Je vais faire deux traits de scie cloche. Je vais faire un trait au centre avec une... Enfin, pas deux traits, comment je pourrais expliquer. En fait, je vais prendre deux scies cloches de diamètre différent. Je vais faire un au centre avec le diamètre le plus petit et un autre sur le pourtour avec le diamètre le plus grand. Le diamètre le plus grand, je vais pas descendre jusqu'au bas évidemment, je vais juste marquer pour avoir le pourtour. Et après, je le ferai quand même au ciseau à bois, ou si je trouve une fraise avec un angle qui correspond à celui du verre, mais ça c'est pas sûr que j'en trouve. Autre chose, je vais commencer par faire la saignée qui permettra de rentrer la poignée à l'intérieur du socle. Je vais commencer par ça et après je découperai autour suivant la ligne centrale. Sur ce, après ces explications, on va attaquer tout de suite. Donc j'ai fait un gabarit sur le prototype et je vais m'en servir pour, par exemple, pour ne pas avoir ce nœud en plein milieu de ma tasse. Voilà. Donc je l'aurai un petit peu sur le bord, mais ça c'est pas grave, ça donnera du charme. Voilà, donc là, je le trace au bic pour mieux le voir. Et comme ça, il ne s'effacera pas. Voilà, ensuite, le trait central, il est là. Et ben, j'ai bougé. Je vais le tracer à l'équerre, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, on est à 5,1 du bord. Voilà. J'ai le centre. Et là, je vais reporter ma ligne et ma petite équerre. Voilà. Ici. Je
porter mon centre ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça, je vais le faire tout de suite à la défonceuse avec une fraise qui fait la bonne largeur. Il faudra juste que je m'arrête au bon endroit. C'est-à-dire à 8,5. On y va. Vous savez ce que ça s'appelle, un pot de cocu? J'avais oublié de mettre la butée, je me suis rappelé que je l'ai pas mis, et je me suis arrêté, mais regardez où. Alors là, c'est incroyable. Bon, bah, du coup, je vais m'en servir pour mettre ma butée. Donc là, dans ma planche de merisier, je veux pas avoir ce morceau-là. Là, il y a un trou de ciron. Le reste, c'est ça. Donc, je vais décaler mon morceau, mon gabarit, ici, à côté du trou de ciron. Et je vais tracer ma courbe. Voilà. Là, on est bon. On est bon. Bon, je vais couper ça déjà. Enlever ce morceau-là à la scie circulaire. Et après, je passerai au poste scie à ruban. Allez, on se retrouve à la scie à ruban. Voilà, j'en suis à la partie ponçage. J'ai passé un coup de fraise. Bon, je vous ai pas montré parce que bon, chacun fait comme il veut. Là, je finis pour enlever les traces de brûlé au papier de verre. Bon, le ponçage, je vais vous épargner ça, hein, je vous le passe en accéléré. Et maintenant, on va faire le trou extérieur, et enfin, le marquage de l'extérieur, et après on va faire le trou intérieur. Et on change de scie cloche ou à trépan. Voilà. Faire le trou complet.
Bon, et là on en arrive à la partie la plus compliquée de l'histoire, c'est de faire un trou conique pour pouvoir encastrer le verre dedans. Donc là, voilà, j'ai une marque circulaire et ben voilà, j'ai plus qu'à enlever le bois. En surplus. Quand je dis plus qu'à, c'est du boulot. Hein. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Ça tient. C'est impeccable. Mieux que le premier. Allez, on passe à autre chose. Bon, on va percer un trou par en dessous. Peu importe, à peu près au milieu. Et il y en aura un autre ici. Bon. Allez, c'est pas mal. Celui du dessous, comme il se verra pas, je vais mettre une tête fraisée classique. Bien encastré. Et celui du dessus, ce sera une petite vis en laiton. Sur le dessus, je vais faire une fausse vis que je vais coller dedans à la colle époxy.
Donc là, voilà l'ancien, le prototype. Et là, le modèle avec une vis traversante. Bon là, j'avais pas de laiton assez long. J'ai une boîte que j'ai achetée sur Amazon. Mais toutes les vis en laiton, elles sont trop courtes pour rejoindre l'autre côté. Donc j'ai pris une vis classique, quoi, de porte qui me restait. Et voilà, bon, ça se voit pas trop, c'est pas grave. Donc le dessus, j'ai mis une vis en laiton, une fausse vis collée avec de l'époxy. En bas, j'ai traversé. En dessous, j'ai mis une vis pour tenir l'ensemble. J'ai eu un problème de casse que j'ai pas filmé. Bon, j'ai recollé avec de l'époxy, ça devrait plus bouger. Ma foi, le système est beaucoup mieux. Là, quand on veut boire, déjà on a plus d'espace pour poser ses lèvres, tout simplement. On peut même le baisser un petit peu. Voilà. C'est très sûr. Ça risque pas de tomber. Donc ça c'est bien. Alors que celui-là, il n'était pas super. D'ailleurs, je vais peut-être le remodifier, refaire la même chose que là. Et puis ben voilà quoi, c'est tout. Là, j'ai plus qu'à le teinter. Bien, mais il n'y a plus qu'à laisser sécher. Bon, ben, cette fois-ci, mon projet est terminé. Voilà. Donc là, c'est le prototype, hein, on le reconnaît parce qu'il a l'angle coupé. Mais j'ai refait le même principe que sur le suivant. Parce que, regardez, c'est vraiment super sûr. Et celui-là aussi. Donc ben voilà quoi, je vais peut-être en faire un troisième avec un autre bois. Mais bon, ça je vous montrerai pas parce que, ou plus tard, un jour, si vous me voyez boire un café, vous verrez une autre tasse que celle-là. Bon, ben, vous saurez que j'en ai fait une troisième. Incroyable, mais qu'est-ce que c'est que cet outil? Je n'avais jamais vu. On peut raboter, on peut faire quoi avec ça? Ben rien, on peut boire un café, c'est tout. C'est la tasse du boiseux. Bon, je vais pas boire un café ce soir, là. Il est 20 h. Je vais simplement vous la montrer. Je vais simplement vous montrer ma tasse. La tasse du boiseux. Un peu de poussière à l'intérieur. Voilà, elle est terminée, elle est belle. Je l'adore. Je vais plus boire mon café dans autre chose que ça désormais. Allez, à la semaine prochaine.